Yo, ceci est la première vidéo d'une petite série sur la création de projets en rapport avec l'imaginaire, notamment le jeu de rôle. Vous aurez donc compris que le titre est en référence avec 80% des premières versions de projets. Donc dans ces vidéos, on parlera de création d'univers, de règles, de tout un tas de choses, et je me prends pas forcément trop la tête sur la création de vidéos, j'y vais comme ça. Et étant donné que c'est la première vidéo, n'hésitez pas à faire des retours pour que je puisse améliorer le bousin. Voilà. Il y a plein d'univers différents, du médiéval fantastique, de la science-fiction, de l'historique réinventé, mais ils ont tous en commun d'avoir un contexte, des règles précises qui cadrent l'univers, et d'avoir du contenu plus ou moins optionnel. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc dans cette vidéo on va se parler de structurer un univers et d'une façon de voir la chose. On va en voir plusieurs, mais on va commencer par le contenu et le cadre. C'est évidemment très subjectif comme façon de voir la chose. On va classer les éléments d'un univers selon ce qui est du contenu ou du cadre. Mais comme je vous dis, c'est une jauge, on peut être plus vers l'un, plus vers l'autre, il y a énormément de nuances, bien évidemment. Et c'est très subjectif. On va prendre l'exemple d'un tableau, celui de la cover de Dungeon World, qui est un bon exemple parce qu'il y a plein de choses à voir. Et bien là, comme vous voyez, on peut se balader à l'intérieur, on voit plein d'éléments différents qui nous apprennent des choses sur l'univers, etc. Et globalement, on sait qu'on est dans ce tableau parce qu'on n'a pas encore dépassé les bords. Le tableau est fini en sens spatial, c'est-à-dire que il est délimité par son cadre. Eh bien, c'est ça que j'appelle un cadre, c'est tout ce qui va être justement, va structurer l'univers, va être les piliers de l'univers qui nous permettent de dire qu'on est dedans à partir du moment où on les respecte. On va prendre un exemple connu, Game of Thrones. Si du jour au lendemain un vaisseau extraterrestre débarque, un des piliers du cadre de Goth, Game of Thrones, va s'écrouler, et du coup on n'aura plus forcément l'impression d'avoir payé pour ce qu'on voulait à la base, quoi. Ça veut dire du médiéval fantastique. Donc comme vous l'avez compris, le cadre, c'est des règles intrinsèques à l'univers. Ça peut être tout type de choses, hein. Ça peut dire par exemple, il y a 7 royaumes qui se font la guerre, tout comme rien n'est évident, ou ce genre de choses. C'est des règles globales. Ça peut être très subtil, comme pas subtil du tout. Si par exemple la force dans Star Wars est depuis le début qu'une technologie, au lieu d'être une forme de spiritisme, de spiritualité ou autre, ça changera globalement l'univers. Le contenu de l'autre côté, c'est le détail, c'est ce qui va meubler l'univers, entre guillemets. On peut pas faire une histoire sans contenu techniquement, parce qu'il faut toujours un décor, il faut toujours quelque chose qui va occuper l'espace, entre guillemets, pour pouvoir avoir de quoi jouer. Exemple, Osef, dans Game of Thrones, s'il y a un petit village qui aurait pu être ailleurs, qui aurait pu s'appeler autrement, et dont on s'en fiche un peu de la répartition des maisons, il n'empêche qu'il faut qu'il existe, ce village, pour que ça soit le décor d'une scène importante qui va y arriver. L'idée de ce découpage, c'est de positionner sur un axe cadre-contenu les éléments de l'univers pour savoir sur quoi on appuie, c'est quoi l'identité de l'univers, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Selon l'importance des éléments qu'on met dessus est toute relative. On peut se dire que quelque chose n'est pas forcément très important dans l'univers en lui-même, mais pour l'identité de l'univers, c'est important, pour le caractériser. Les grands piliers du coup de l'univers seraient le cadre. Le cadre, c'est intéressant pour créer des univers chargés, structurés, vers une proposition donnée, et avoir des choses à appuyer dessus, justement. L'idée, ce serait de créer du contenu en rapport avec le cadre, pour appuyer justement les points de l'univers et créer de la cohérence globale sur qu'est-ce que l'on veut raconter. Deux questions découlent de ce que je viens de dire, c'est alors pourquoi ne pas tout mettre dans le cadre ? Pourquoi ne pas tout rendre important finalement ? Justement,
Le cadre, c'est lié à la complexité d'un univers. Si on pose énormément de règles dans l'univers, ça va avoir un énorme coût d'entrée pour l'appréhender. S'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, c'est donner peut-être trop d'informations. Cependant, il y a un côté positif, ça donne plein de leviers pour plein d'histoires différentes, ce qui peut être très bien, ça crée des univers profonds. Je dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que si vous voulez faire un univers complexe avec beaucoup de cadres, il faut que vous ne créez pas de la complexité inutile, il faut quand même que ça ait un intérêt. La deuxième question pourrait être, est-ce réellement important de créer beaucoup de contenu ? Eh bien, ça dépend énormément de ce que vous aimez, chacun son kiff. Vous pouvez adorer l'idée de lire sur un univers que vous aimez bien, comment sont cultivées les tomates au nord-est d'une petite région paumée. Si c'est votre kiff, moi je ne serai pas là pour vous juger. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments du contenu qui peuvent être imaginés au fur et à mesure et qui n'a pas forcément besoin d'être écrit à l'avance. S'il y a un contenu à l'intérieur du livre de jeu de rôle ou d'autres choses, c'est intéressant qu'il ait du sens par rapport à son cadre et qu'il soit du coup travaillé pour que ça soit intéressant. De toute façon, un contenu par essence, c'est quelque chose qui aurait pu être autre chose, ça va pas changer l'univers en soi, que ça soit différent. Je dirais juste que en général, le trop est l'ennemi du bien. Certains créateurs commencent par créer plein de contenus sans avoir un cadre à leur univers. Ça peut venir après, comme ça peut pas venir du tout. Je juge pas. Après, c'est pas forcément une démarche que je soutiens énormément. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez commencer un univers en commençant par la genèse de celui-ci, tandis que la genèse n'est pas importante pour l'univers, bah peut-être que vous commencez par quelque chose qui est pas très utile pour caractériser votre univers. En tout cas, en tant que consommateur d'imaginaire, je préfère des univers avec un cadre très travaillé, plutôt qu'un effet peut-être catalogue, d'avoir beaucoup de contenu. Donc de tout ce que j'ai dit, on peut en faire un graphe en abscisse horizontale. Il y a le contenu en ordonnée, le cadre. Le plus désigne soit son importance, soit le nombre, la masse qui est là-dessus. En haut à droite, il y a les univers très encyclopédiques, profonds, avec beaucoup de lore, d'histoire. On peut penser au Seigneur des Anneaux ou à Game of Thrones. En bas à droite, il y a beaucoup de contenu, mais pas beaucoup de règles de base. L'univers est relativement adaptable, il y a beaucoup de choses différentes à faire, et c'est un peu un match-up. On peut penser aux univers D&D ou à Pathfinder qui justement essayent de réunir plein de choses différentes, sans forcément donner trop d'explications. En haut à gauche, il y a beaucoup de cadres et peu de contenu. Il y a beaucoup de règles sur l'univers, mais celui-ci est peu décrit. C'est les univers propices à la création, à la découverte de contenu. On ne sait pas beaucoup plus que ce qui est utilisé sur le moment. On peut penser à Hunter x Hunter, par exemple, un manga où il y a beaucoup de règles établies, mais peu de contexte sur l'univers en général qu'on découvre petit à petit. Et la dernière zone en bas à gauche, c'est un peu la free zone. Il y a peu de cadres, peu de contenu, tout est à faire, entre guillemets, c'est les univers très souples, là où il y a beaucoup de part à la créativité de la part de ceux qui l'utilisent. On peut penser par exemple à des univers comme celui de Miyazaki, là où en fait on ne sait pas trop où l'on va, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais on se laisse un peu porter par l'histoire et après on met notre propre interprétation dessus. Bon, bah j'espère que ça vous a plu, donc je pense que c'était pas trop long. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'univers souple et d'univers dur, ce qui va très probablement rentrer en conflit avec les notions que je viens de définir. Voilà, plus.